Je suis bloquée pendant l'amour, comment prendre du plaisir? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien mesdames, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de sexe, on va parler des blocages sexuels notamment pendant l'amour. Donc si ça te concerne ou si tu as envie de prendre peut-être encore plus de plaisir au lit, je t'invite à regarder la vidéo, c'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un des sujets les plus importants finalement de la sexualité, c'est la façon dont on va prendre du plaisir. Parce que je vois beaucoup de femmes qui complexent énormément, c'est très tabou aujourd'hui le sujet du sexe et le sujet des blocages pendant l'amour. On a l'impression qu'on est la seule personne à qui ça arrive. On a l'impression qu'on est les seules nanas sur Terre qui ont des blocages pendant que tous vos amis, pendant que toutes vos copines, elles s'éclatent au lit et elles ont orgasme sur orgasme. Du coup, on a toujours l'impression que qu'on est les seuls, qu'on est abandonnés et qu'on doit juste en fait accepter la situation de vivre un acte sexuel dans lequel on ne prend pas de plaisir, dans lequel on se sent un peu bloqué, plutôt que de réussir à sortir de cette situation pour vivre une sexualité vraiment épanouie. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sexe, c'est un domaine de vie comme un autre. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes parfois dans sa vie pro, on va parfois avoir des problèmes dans sa vie perso, on va parfois avoir des problèmes dans son couple, et on va avoir aussi des problèmes au lit. Il y a des gens qui vont super bien s'éclater au lit, mais qui ont énormément de soucis dans leur vie familiale ou professionnelle. Et il y en a d'autres qui vont super bien vivre leur vie familiale, mais qui vont avoir de vrais blocages au niveau du sexe. Et en fait, c'est ok, parce que c'est un domaine dans lequel on doit simplement travailler pour comprendre le blocage et derrière améliorer la situation. Donc vous inquiétez pas, c'est pas grave d'avoir des blocages et surtout ça se guérit. C'est juste que la plupart du temps, on pense que ça se guérit dans la tête, alors qu'en réalité, ça se guérit dans le corps, ça se guérit dans le cœur et ça se guérit dans notre façon de comprendre nos croyances pour pouvoir les débloquer peu à peu. Alors évidemment, on peut simplement avoir un blocage physique et dans ce cas-là, c'est toujours bien d'aller consulter un gynécologue ou une gynécologue. Maintenant, attention derrière quand même. Warning, parce que parfois les gynécos vont vous dire non mais il n'y a aucun problème, c'est juste dans votre tête, détendez-vous pendant l'amour. Et là tu te retrouves à avoir cette bombe, ok, donc je me détends pas, comment je fais pour me détendre? Et ça malheureusement on l'apprend pas. On t'apprend pas à te détendre et surtout on t'apprend pas à surmonter ce qui t'empêche de te détendre, c'est-à-dire tes blocages. Et c'est le point sur lequel on va travailler. Et donc, ça va être souvent des blocages qui sont dans notre tête, c'est le cas de le dire pour le coup, et souvent ça va être des blocages qu'on a eus par le passé et qui font qu'aujourd'hui, on a des peurs et on n'arrive pas à les surmonter. On peut par exemple avoir peur de prendre du plaisir par peur d'être rejeté. Par peur d'être rejeté parce qu'on a cette fameuse blessure du rejet dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Dans cette idée d'avoir peur d'être rejeté, mais on va rejeter le plaisir. On va se dire non, je veux pas prendre de plaisir parce que j'ai peur de le rejeter. Donc quelque part, on se rejette soi parce qu'on se sent pas complètement confiante à l'idée de se montrer authentique, vulnérable à l'autre. Donc on va se rejeter et on va donc rejeter par conséquent tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on attire à nous. Et donc la question à te poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que je me rejette? Et je t'invite vraiment à le noter parce que dit comme ça, c'est facile. On se dit ah oui, c'est vrai, mais on va jamais vraiment répondre à cette question. Je sais que c'est le plus dur, hein, parce que le plus facile finalement c'est de prendre conscience. Mais derrière il faut solutionner. Demande-toi sincèrement, pourquoi est-ce que je me rejette? Et qu'est-ce que je rejette en moi? Et ça peut t'aider justement pour comprendre ce que tu rejettes. On peut aussi avoir peur d'être moqué par un homme. Et là ça va être l'idée d'avoir peur qu'il utilise ce moment de lâcher prise pour nous voir finalement dans un état de jouissance et qu'il se moque de nous. Et donc on se sente humilié. Ça va être plus la blessure d'humiliation en général. La peur de se sentir humilié. Et là, pareil, tu peux te demander pourquoi est-ce que j'ai peur d'être humilié? Pourquoi est-ce que j'ai peur qu'il se moque de moi alors qu'il est avec moi au lit et que ça semble bien se passer entre nous? Et en fait, le point commun à ces deux exemples, et qui est souvent lié à toutes les autres, qui est souvent lié à une grande partie des raisons pour lesquelles on est bloqué au lit, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la peur de se montrer vulnérable, authentique envers soi et aussi envers son partenaire. Parce qu'il faut du courage pour accepter cette vulnérabilité.
Il faut du courage pour vivre pleinement ses émotions dans le corps, dans l'âme, dans le cœur aussi. Il faut du courage pour se dire « Là, j'ai envie d'être moi. J'ai envie qu'il me voie vraiment uniquement pour ce que je suis. » Et souvent, malheureusement, derrière la vulnérabilité, je vous invite vraiment à écouter les discours de Brené Brown dessus. Elle a fait un TED dessus qui était assez puissant, qui est « The Power of Vulnerability », qui est vraiment la puissance de la vulnérabilité. Et souvent, derrière la vulnérabilité, ce qu'on a, c'est la honte. C'est la honte de se montrer en tant que personne, en tant que soi. On a honte d'être, ou on a peur d'avoir honte d'être. Et donc, on ne va pas se montrer. Alors qu'en réalité, c'est tout le courage, c'est toute la force de la vulnérabilité, parce que la plupart des gens ont peur de se montrer. Donc, quand tu te montres vulnérable, quand tu acceptes cette vulnérabilité qui est en toi et qui monte, et que tu l'accueilles, que tu l'en sers, que tu la prends comme une amie, comme une partenaire et pas comme une adversaire, tu deviens la femme qui s'ouvre. Et la femme qui s'ouvre, c'est la femme qui s'ouvre aussi au plaisir. Alors, évidemment, je t'invite à regarder la vidéo de Brené Brown, mais je t'invite aussi à te poser ces 4 grandes questions qui vont t'aider justement à peut-être comprendre pourquoi est-ce que tu as du mal à accepter, à vivre, à ressentir cette vulnérabilité. La première question, c'est: est-ce que je me sens vraiment bien avec cet homme? Parce que je sais qu'on a souvent besoin de confiance pour coucher avec quelqu'un. C'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a des femmes qui vont être naturellement OK avec le fait de coucher très vite avec quelqu'un qu'elles connaissent pas. Mais on va aussi avoir beaucoup de femmes qui ont besoin de confiance, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin de sentir dans les yeux de l'autre qu'on l'aime. Et c'est vrai que dans cette société qui va toujours plus vite, dans cette nouvelle société de consommation, on nous apprend qu'il faut coucher régulièrement, qu'on est des femmes libérées, qu'on a le droit de coucher avec qui on veut. Évidemment qu'on a le droit de coucher avec qui on veut, le premier soir, le deuxième soir, quand on veut, à partir du moment où il y a le consentement. Mais est-ce que tu t'écoutes quand tu es dans cet acte-là? Est-ce que tu en as envie, vraiment? Est-ce que tu as juste envie de passer un moment intime de tendresse avec cet homme, ou est-ce que tu as envie de coucher avec lui, d'avoir une relation sexuelle? Et la plupart du temps, on va plutôt vouloir coucher avec un homme, non pas par désir purement sexuel, mais plus pour passer un moment de chaleur, un moment de générosité avec l'autre. En fait, un moment de tendresse. Et malheureusement, dans le sexe, même si la tendresse en fait partie, souvent les premiers actes sont des actes plus passionnés, parce qu'on est moins attaché à la personne. Donc ça va être plus un plaisir sexuel. Donc parfois, pour justement se sentir en confiance avec l'autre, il faut du temps. Même si on te dit qu'il faut aller vite, même si lui, il a envie d'aller plus vite, prends ce temps-là et ne cherche pas à le faire pour faire plaisir à l'autre ou par peur d'être une fille un peu frigide. Au contraire, c'est toi qui te décides, c'est toi qui prends ces décisions-là de te dire est-ce que j'en ai envie ou pas. La deuxième question à te poser, c'est est-ce que j'ai envie de me faire l'amour à moi? Ça va venir taper dans la blessure de rejet, justement. On va aller plonger dans la blessure de rejet. En fait, c'est la façon dont je me désire personnellement. Est-ce que je me sens désirable? Est-ce que je me sens désirante presque? Est-ce que j'ai envie de me faire l'amour à moi? Et souvent, quand je pose cette question à une personne qui répond non, elle a cette sensation de dégoût. Non, pas moi. Donc peut-être qu'il faut venir te réapproprier ton corps, venir reconnecter aux zones de ton corps qui te dérangent, ou aux zones de ton corps qui te posent problème aujourd'hui. Comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce que ton corps a envie de te dire? Parce que ton corps, chaque jour, il essaie de te prouver qu'il t'aime, et peut-être qu'il se sent rejeté parce que tu ne le trouves pas beau, parce que tu ne te trouves pas belle. Alors qu'en réalité, encore une fois, tout en toi est beau et tout en toi veut ton bien. Donc l'idée, ça va être peut-être de venir connecter à des parties de ton corps, respirer en touchant certaines parties de ton corps et en te disant « je me transmets de l'amour ». Et c'est comme ça que tu auras envie de te faire l'amour et donc plus tard de faire l'amour avec un homme de façon libérée. Mais avant de vouloir faire l'amour avec un homme, il faut que tu te sentes capable de te faire l'amour à toi. Le troisième point, je l'ai un peu spoilé en réalité dans le premier, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire l'amour avec cet homme? Parce que c'est une chose de bien se sentir avec lui, de se sentir en confiance, de se sentir protégé, de se sentir connecté. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai pas envie d'attendre un peu? Est-ce que à ce moment-là, c'est plutôt lui qui essaie de me chauffer, mais moi, j'en ai pas vraiment envie, mais je vais quand même suivre parce que c'est normal de faire l'amour rapidement. Et le quatrième point, c'est est-ce que j'aimerais autre chose? Est-ce que j'ai une autre envie, une autre façon de faire l'amour?
Parce que parfois, c'est vrai qu'on a envie de faire l'amour de façon passionnée parce que c'est ce côté sensuel, sexuel. On sait que ça fait plaisir à l'autre d'avoir un peu cette image de film porno qu'on vit tous les deux. Et c'est vrai que c'est génial aussi d'avoir cette sexualité-là qui est passionnée, qui est passionnante. Mais peut-être que tu as envie d'autre chose. Peut-être que tu as envie de plus de tendresse. Peut-être que tu as envie, non pas de baiser comme ils disent, mais de faire l'amour. Qu'est-ce que ce que je dis évoque en toi? Qu'est-ce que tu ressens? Tu vois, là, je te fais travailler directement parce que il y a autant de façons de faire l'amour et de se sentir à sa place dans la sexualité qu'il existe de personnes. Donc, il faut que tu trouves ta façon de te sentir bien. Et tout commence par l'être, par le cœur, par le corps, notre connexion à nous-mêmes. Et derrière, à notre façon de vouloir explorer plutôt son corps dans le réel, avec l'autre et seul. Et ça va notamment passer par la façon dont tu as envie de faire l'amour. Peut-être qu'en fait, tu as toujours fait l'amour, une grande partie de ta vie fait l'amour, sans te sentir en confiance ou sans te sentir dans un acte sexuel dans lequel tu te sentais bien. Et on se dit non, ça vaut pas le coup parce que c'est comme ça qu'on fait l'amour, mais en réalité non. C'est toi qui choisis la façon aussi dont tu as envie que les autres te fassent l'amour et que tu fasses l'amour avec les autres. Tout ça évidemment dans le consentement. Donc tu l'auras compris, l'amour, le sexe, ça se choisit. T'es pas obligé de faire l'amour avec plein d'hommes, t'es pas obligé de te dépêcher de faire l'amour avec un mec que tu as rencontré il y a quelques jours. C'est toi qui dois apprendre à t'écouter. Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps a envie de me dire? Comment est-ce que j'ai envie qu'on me fasse l'amour et comment est-ce que je sens que mon corps a envie de me donner du plaisir? Si ton corps pouvait parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Parce que c'est souvent ça. Le corps a sa propre mémoire, le corps a sa propre conscience et il a envie de te faire passer des messages. À toi de les écouter, de ne pas les rejeter. Vous voyez, quand je parle de rejet, de ne pas rejeter les messages de ton corps, mais de les écouter. Et c'est comme ça que peu à peu, tu vas accepter de prendre ce plaisir-là, que tu vas t'autoriser à ne plus te rejeter, mais au contraire à t'attirer et à t'aimer pour t'autoriser à profiter de ce cadeau que te fait le corps qui est le plaisir sexuel ou le plaisir physique en tout cas. Voilà mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si justement vous avez envie d'aller plus loin, sachez que demain je vous fais justement une webconférence, une masterclass sur les 7 étapes pour se sentir plus belle, plus puissante, dire adieu aux relations compliquées et surtout vous sentir aligné avec vous-même, avec votre corps et avec votre confiance en vous. Je sais que souvent c'est lié, l'estime de soi, la confiance en soi et le plaisir évidemment qu'on prend au lit. Donc si tu t'es senti concerné par cette vidéo, si tu t'es dit oui, c'est vrai, c'est pas, elle a raison, je t'invite vraiment à être là demain et à t'inscrire. On sera en direct, le lien est juste en dessous en description, c'est à 20h. Je serai en direct comme je te l'ai dit avec vous pour parler justement de cette façon qu'on a de s'aimer et cette façon qu'on a de se faire confiance autant dans votre vie sexuelle que dans votre vie de tous les jours et dans votre vie amoureuse. Donc je t'invite à cliquer ici pour qu'on se retrouve dès demain pour passer à l'étape suivante et te sentir pleinement authentique, aligné et épanoui dans ta vie.